Donc bonjour à tous et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment chiffrer un appel d'offres à l'aide des plans. Donc pour cette présentation, on va faire la présentation avec les sociétés Spigao représentées par Christophe Rosin Bonjour à tous. et moi-même, donc Frédéric Lacan, pour la société Edicad. Du coup, je vais te laisser la main, Christophe, pour la suite. Je veux bien, merci. Donc déjà, vous faire une petite présentation rapide de Spigao. Je ne sais pas si tout le monde connaît la société, donc je veux bien que tu passes à l'écran suivant. Donc Spigao, on fait partie du groupe Intesia. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires et 430 personnes. On a un peu plus de 10 000 entreprises clientes et c'est un groupe en fait qui est représenté à travers 4 marques. Donc Double Trade, Edicis avec la solution Spigao, Corporama et Score Décision. Si on fait peut-être un petit détail, donc notre métier au niveau Intesia, et vous le verrez à travers Spigao, c'est de ce qu'on explique à travers cette phrase, c'est transformer toutes les données en savoir et le savoir en succès pour vous au niveau commercial. Donc vous allez voir justement qu'on est capable au niveau du groupe d'identifier différents types d'informations. On va le voir à travers Spigao au niveau des opportunités d'affaires, mais c'est également des informations sur des bases de décideurs, sur des informations sur les entreprises et les entités publiques, sur de la BI également qu'on est capable de vous délivrer. Donc si on fait une petite représentation de la chaîne de valeur que l'on peut couvrir aujourd'hui, on peut partir en fait du développement commercial, où notre objectif, ça va être de vous aider à gagner des marchés et trouver des nouveaux clients. On va descendre sur cette notion de gestion des appels d'offres afin d'optimiser votre process. Ça va être vraiment le focus que l'on va faire aujourd'hui là-dessus. Mais toutes ces informations, elles vivent et l'objectif, c'est de pouvoir les transformer et de les enrichir dans vos systèmes d'information. On récupère des données à travers vos CRM également, de façon à derrière transformer cette information avec des données financières et la valoriser à travers de la BI. Et également, le dernier petit chapitre que l'on a, c'est cette partie formation, parce que vous délivrez de l'information, c'est bien, mais si on ne fait pas monter en compétence vos équipes, ça n'a pas de valeur, il faut vraiment mener les deux de front. Donc aujourd'hui, avec Frédéric, on va vraiment faire un focus sur cette partie-là et donc la solution Spigao, où l'objectif, ça va être de dire comment je vais sélectionner, chiffrer, répondre à l'ensemble de ces appels d'offres en vue de les exploiter ensuite dans votre logiciel de suivi de chantier, de facturation, mais notamment à travers Edicad et comment on va pouvoir les récupérer dans votre logiciel de maîtrise. Et sachez qu'également, on a un peu plus de 50 logiciels du BTP qui sont également compatibles. Là, cette fois, on a donc, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité donc avec la solution de Spigao, de vous donner de l'information et d'améliorer vos compétences justement sur de la donnée et d'être plus compétent sur les réponses aux appels d'offres. Mais également, il faut, à travers ça, nous, on met un catalogue de formation à disposition pour vous aider l'ensemble de vos équipes à monter en compétences. Parce que si on répond à un appel d'offres et que notre mémoire technique n'est pas bon, si on a mal répondu maintenant avec les nouvelles prérogatives qu'on nous impose au niveau du DUM, des environnements RSE, ce sont toutes des éléments et des composantes que l'ensemble de vos équipes doivent également maîtriser. Donc c'est pour ça qu'on fournit ces formations en complément. Donc l'objectif, c'est de répondre bien, mais de répondre mieux également aux appels d'offres. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide sur Spigao. Merci Christophe. On va enchaîner avec Edicad. Du coup, Edicad, on est éditeur de solutions de CAO, DAO et de maîtrise en bâtiment, mais pas que. On fait également toute la partie relevé de chantier, toute la partie devis et pièces écrites. Donc au niveau des devis, c'est tout ce qui est devis quantitatif. Ça peut être de la notice descriptive, du cahier des clauses techniques particulières, toute la partie déboursé sec également que vous allez retrouver au niveau de vos devis ou de vos chiffrages, et également la possibilité d'exporter les données vers le logiciel Project pour de la planification. Alors en quelques chiffres, Edicad, on est une société qui est née en 96, donc on a quand même un petit peu d'expérience depuis. On a un peu plus de 2500 clients qui sont basés en France et en Europe.
On réalise aujourd'hui 1,1 million € de chiffre d'affaires. On a une croissance à 2 chiffres depuis 2 ans. En 2019, on a évolué de plus de 18%. Et en 2020, on a fait une croissance à plus de 21%. Une trentaine de collaborateurs. Alors exactement, on est 36 collaborateurs aujourd'hui. Et pour répondre à nos clients, aujourd'hui, on propose des logiciels métiers qui sont identifiés sous le nom d'Architect PC et QtchCAD, qui s'adressent aux économistes et aux bureaux d'études, aux constructeurs de maisons individuelles, aux architectes, aux maîtres d'œuvre, mais également à toutes les entreprises du bâtiment et tous les artisans. Edicat, c'est aussi une suite logicielle web, donc qui s'appelle APC Web Suite, qui est décomposée en 4 modules. Donc, cette suite logicielle est disponible en mode SaaS ou on-premise. On a un premier module qui s'appelle APC Building, qui va reprendre toute l'architecture du logiciel actuel Architect PC, qui permet de faire de la conception de plans, des relevés, faire le suivi automatisé des appels d'offres notamment. Un produit qui s'appelle APC Render, qui lui va vous permettre de faire des présentations commerciales avec des rendus photoréalistes, insertion paysagère, réalité virtuelle. Un module sur la partie métrée qui s'appelle APC Survey, traduit en anglais, qui lui va faire toute la partie chiffrage et automatisation des devis. Et ça peut être en synchro aussi avec des lasermètres pour des relevés, en synchro direct avec Spigao comme on va vous le présenter aujourd'hui. Et également un dernier logiciel, APC Smart, qui va combiner un petit peu les 3 produits, qui va vous permettre d'embarquer les plans, puisque c'est un logiciel de gestion de plans. Donc vous allez pouvoir partir sur chantier via une tablette, smartphone ou n'importe quel type d'ordinateur, de pouvoir récupérer ou reprendre tous vos plans. Alors ça peut être des plans 2D, type PDF, TWG, DXF, ou bien les maquettes numériques, donc les maquettes numériques de nos logiciels, ou bien les maquettes numériques au format IFC, via de l'OpenBIM, que vous pourrez récupérer afin de pouvoir ajouter des annotations sur vos chantiers, des alertes, des photographies localisées sur des incidents de chantier par exemple, avoir une planification d'intervention et également toute la géolocalisation de vos projets. Je te relaisse la main du coup, Christophe. Donc, avant de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet avec la présentation, je voulais vous faire un petit point sur les marchés publics en chiffres et de voir un petit peu aujourd'hui donc, ce que ça représente. Donc, c'est un peu plus de 220 000 appels d'offres de travaux qui sont publiés. Aujourd'hui, 30% de cette commande publique est attribuée aux PME. On peut éventuellement se faire un petit point en cliquant peut-être, Frédéric, sur le baromètre et voir ensemble. Vous pourrez aller voir par vous-même, si vous voulez, sur le site Spigao, voir cet impact, justement, Covid, qu'il y a eu sur la commande publique. Vous pourrez aller le voir région par région en fonction de vos besoins au secteur d'activité. Donc certes, on a été très impacté par cette commande publique. Là, on commence à retomber sur des seuils de publication qui sont un peu plus normales et avant crise Covid pour nous permettre justement, j'espère, pouvoir ressortir de ça et de toute façon avoir de nouveau des marchés publics qui sont publiés par l'ensemble des collectivités, sachant qu'on a quand même un très gros plan de relance qui est annoncé sur les mois et les années à venir. Donc voilà, au niveau des actualités des marchés publics, donc comme je l'évoquais, mettre en avant qu'il y a de plus en plus d'allotissements au niveau des marchés, des réductions de délais, bien sûr, de façon à favoriser cette commande publique. Il y a de la simplification de plus en plus avec le DUM qui normalement devrait devenir obligatoire. On attend justement un texte en ce sens qui devrait arriver courant de l'année et donc les DC1, DC2 devraient disparaître au profit du DUM qui deviendrait obligatoire sur les mois à venir. Donc, qui serait une continuité de cette dématérialisation de la commande publique qui est en cours. Et un petit point que je voulais évoquer avec vous et qui fait partie du sujet avec Frédéric, c'est cette réponse sur le format qui est exigé par le maître d'ouvrage. Puisque avec Spigao, vous allez pouvoir récupérer les appels d'offres, les mettre donc dans Edicad ou tout autre logiciel afin de faire votre chiffrage ou votre étude de prix, mais également l'exporter sur le format original du client. Et vous apercevez à l'écran là que les collectivités n'imposent pas uniquement la dématérialisation
de la commande publique en disant déposez-moi les fichiers, mais peuvent également, comme vous le voyez avec cet exemple sur Montpellier, où en fait ils imposaient également des formats de réponse, donc un format Excel, un format Word, et donc le client, la collectivité, voulait absolument avoir une réponse dans ce format-là, et donc l'entreprise en question, qui avait fourni des PDF, a été refusée. Donc, c'était pour mettre le focus là-dessus, et justement ce sur quoi on va vous apporter des réponses avec Frédéric, et que ça fait partie des exigences. Donc, les problématiques que vous pouvez rencontrer, notamment pour le maîtrise, ben, c'est pas de quantité présente dans l'appel d'offres. On le voit aujourd'hui, nous, avec Spigao, ça représente sur l'ensemble des appels d'offres que l'on identifie un peu plus de 50% des dossiers d'appel d'offres. Donc, on a de plus en plus de dossiers qui sont publiés très rapidement sans forcément avoir de quantitatif derrière, d'où l'intérêt justement de les intégrer dans des solutions comme avec Edicad. Est-ce que les quantités du client sont justes ou pas? Donc aujourd'hui, vous, en tant que client, vous êtes amené de plus en plus à vérifier justement ces quantités et de voir potentiellement quels sont les impacts entre les quantités émises par la collectivité et vous, les quantités que vous avez au niveau de votre maîtrise. Est-ce que mes concurrents vont prendre en compte ces différences de façon à ce que vous, dans le cadre de votre réponse, vous puissiez avoir ces informations? Est-ce que je dois siphonner mes prix ou pas? Donc, c'est à travers ces différents sujets qu'on va voir avec Frédéric comment on va pouvoir vous apporter une solution là-dessus. Donc, notre objectif, c'est d'automatiser et de simplifier justement cette gestion et ce maîtrise des appels d'offres à travers les appels d'offres Pigao qu'on va pouvoir justement intégrer avec Edicad. Donc, on va vous faire une présentation sur un déroulé d'un appel d'offres type, où on va sélectionner l'appel d'offres, effectuer le maîtrise, voir ses impacts et répondre à l'appel d'offres afin d'assurer toute la suivi jusqu'au suivi de chantier et facturation. Allez, donc je vais reprendre la main et pour illustrer toute cette partie, je vais commenter une présentation que j'avais eu l'occasion de faire il y a un petit moment sur la synchronisation qui s'opère entre le logiciel Spigao et nos logiciels, qu'ils soient Architect PC ou QtchCAD. Donc là, j'ai récupéré une maquette sur un appel d'offres qui est une mairie, une construction d'une nouvelle mairie. Le premier point, c'est d'offrir la possibilité de travailler de façon automatique à l'élaboration d'un appel d'offres stocké directement dans l'espace client Spigao. Donc là, vous pouvez renseigner votre compte, identifiant et mot de passe afin de vous connecter et à retrouver votre appel d'offres. Dans la partie Edicad et le logiciel Architect PC, on va aller dans le menu déroulant Maîtrise, Spigao, et on va venir importer directement toutes les affaires qui sont en cours et qui sont répertoriées dans votre portail Spigao. Une fois ces affaires choisies, on va pouvoir en identifier une, donc la nouvelle mairie et le centre de congrès, et je vais créer l'affaire et le devis. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce bouton ici, je vais demander une importation de tout le document dans un document de vente qui est stocké au sein d'Architect PC ou QtchCAD. Donc là, on va retrouver toutes les coordonnées du projet, également toute la partie devis, avec toute l'arborescence que vous avez directement dans votre appel d'offres. Donc une fois cette arborescence récupérée, on va afficher directement ce bandeau de construction de nouvelles mairies, où on va isoler directement en orange toutes les quantités qui sont contenues dans l'appel d'offres avec les quantités de Spigao, et dans la partie noire, les quantités qui seront issues directement de la maquette numérique ou de la vue en plan de notre logiciel. Donc là, je vais travailler à partir d'une vue en plan, et le principe va être assez simple au niveau du fonctionnement. On va dans un premier temps venir identifier, alors en l'occurrence ce sont des doublages, on va faire une sélection identique de tous les doublages du niveau en cours. Alors j'aurais pu prendre également la globalité du bâtiment. Je vais sélectionner le doublage dans la partie appel d'offres et je vais simplement en faire un glisser-déposer à l'unité surface pour que l'information remonte directement dans le quantitatif appel d'offres. Donc là, il y a une petite moulinette qui va identifier l'intégralité de tous les murs sélectionnés contenus dans la maquette numérique pour les remonter en quantité
directement dans le descriptif. On va voir qu'ici, la quantité en orange et la quantité en noir sont différentes. C'est ce qui va nous permettre de travailler à la fin. On va reproduire cette opération sur d'autres éléments, donc d'autres types de cloisons. Et le même procédé va être opéré pour intégrer toutes ces quantités. Donc c'est vraiment un procédé simple, c'est du glisser et déposer d'informations sur les désignations qui sont remontées directement de l'appel d'offres. Et on va le faire pour une dernière opération. Donc cette opération que je fais à partir d'une vue bidimensionnelle, une vue en plan, peut être aussi gérée à partir d'une vue 3D. Toutes ces informations vont être enregistrées. Donc là, je vais cliquer sur le bouton enregistrer en bas à droite de l'écran. Donc là, on va intégrer toutes les quantités directement dans la partie appel d'offres. Donc toutes ces données seront automatiquement récupérées dans le document de vente, qui est en arrière-plan ici. Et à partir de ce document de vente, on va maintenant générer un export de ces informations au format Excel, par exemple, si c'était le format retenu pour la partie. Et je vais générer ce document en renseignant ici le gabarit. Donc le gabarit, c'est un gabarit qui est fourni, où vous allez retrouver directement tout le modèle SPIGAO, le fichier de sortie, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez stocker les informations, et le type de document. Est-ce un document que je vais générer à partir d'un format ODS ou Excel? Et surtout, il y a la possibilité, ici, de venir sélectionner toutes les colonnes qui vont être générées dans le document de type Excel. Donc les écarts avec les montants d'appel d'offres, les écarts de quantité avec l'appel d'offres, les quantités d'appel d'offres, etc. Je vais générer ce document ici, avec une ouverture automatique, et je vais retrouver directement le document généré, avec l'intégralité des données qui sont issues à la base de la récupération de l'appel d'offres, donc sur le lot isolation cloison. Et au niveau de l'organisation de ce modèle Excel, on va retrouver directement la colonne unité, une colonne quantité qui va être validée en 3 parties, la quantité de votre appel d'offres, la quantité réelle qui a été trouvée dans nos logiciels et l'écart de quantité. À côté, on va retrouver le prix unitaire avec le prix de votre appel d'offres, le prix unitaire réel des DICAD et l'écart de prix unitaire avec l'appel d'offres. Et enfin, le montant où on va retrouver la même logique avec le montant d'appel d'offres, le montant réel avec Métré et DICAD, et enfin l'écart avec le montant d'appel d'offres. Sur ce document, on va identifier via des codes de couleur. La couleur grise, c'est la valeur de votre appel d'offres au niveau de la quantité. Si je viens sur la valeur verte, c'est l'écart négatif entre le Métré de l'appel d'offres et le Métré réel. La couleur orange, c'est un écart positif. Et enfin, la couleur bleue, c'est un écart qui est... il n'y a pas d'écart, en fait. Donc, au travers de ce document, on pourra très facilement identifier à la lecture de celui-ci, via les codes couleurs, quand est-ce qu'on est en plus ou quand est-ce qu'on est en moins. Au niveau de cette maquette, tout à l'heure j'ai présenté la vue en plan, vous pouvez également avoir directement la maquette 3D, à partir de laquelle vous pourriez isoler tous les niveaux afin de gérer directement toute votre partie appel d'offres. Je vais revenir sur le document PowerPoint ici. Donc, en résumé, enfin, je te laisse peut-être la main, on fera peut-être un résumé juste à la fin, Christophe. Donc oui, on a vu en fait à travers la présentation comment en fait vous pouvez centraliser l'ensemble de vos veilles d'appels d'offres et avoir accédé donc à l'ensemble de vos appels d'offres à travers un accès Spigao où vous allez pouvoir sélectionner les appels d'offres qui vous intéressent et qui vous concernent. Et à partir de là, une fois que vous les aurez sélectionnés, comme l'a présenté Frédéric, de pouvoir si on passe à l'étape suivante, les récupérer afin de faire votre chiffrage immédiatement, l'intégrer dans votre devis EDICAD et de le chiffrer à l'aide de la bibliothèque, comme on l'a vu et comme on l'a évoqué. Donc, comme on a vu, disposer de 2 montants d'appel d'offres, donc c'est capital pour justement vous préparer la réponse que vous allez vouloir faire et avoir ces impacts, comme l'évoquait Frédéric, et de se dire, est-ce que je réponds sur le montant de l'appel d'offres? Est-ce que je modifie ces prix ou pas?
par rapport à ça. Et donc, si on Ouais. continue. Je défile. Donc voilà, et de reporter l'ensemble de vos documents sur le format original de la collectivité. Et comme je vous l'avais déjà mentionné, là je vous ai remis un autre petit document. Donc sur le format directement, si c'est un Excel, ça complétera automatiquement un Excel. Si c'est un Excel et Word, ça complétera automatiquement un Excel et Word. Si la collectivité attendait un PDF, ça complétera automatiquement les PDF en question. Mais l'avantage, c'est que vous ferez une réponse dématérialisée qui sera en adéquation avec l'exemple que vous avez à l'écran, le contenu du RC, ce qui est imposé par la collectivité. Donc voilà, et après, libre à vous également, puisque avec Frédéric, on vous a présenté l'usage à travers un appel d'offres Spigao qui est intégré justement dans Educad pour faire le métré. Mais après, de la même façon que Educad ou Spigao, nous sommes interfacés avec d'autres éditeurs de logiciels pour effectuer, que ce soit votre suivi de chantier, votre facturation également par rapport à ça. Également pour la partie EDICAD, on est interfacé également avec les éditeurs de logiciels de devis gestion, les principaux, on va dire, et une vingtaine d'autres plugins qui sont actifs pour pouvoir récupérer toutes ces données directement dans votre logiciel de devis gestion et faire du coup tout votre suivi de facturation. Alors peut-être en résumé, enfin, ah non, il y a encore quelques slides, on va les Il y a défiler. la facturation qui est électronique. L'avantage que vous avez avec ces données que l'on récupère ici pour faire le logiciel métré, comme l'évoque Frédéric, si vous le réutilisez après en suivi de chantier et facturation, l'avantage c'est d'avoir une intégrité de la donnée à toutes les étapes. Et idéalement, si on va justement jusqu'à la facturation avec Chorus maintenant, c'est de pouvoir avoir l'ensemble des informations identé qui est souhaité notamment pour vos maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire que le numéro de prix qui était dès le départ bien défini par la collectivité, vous avez garant de ce bon numéro de prix jusqu'à la facturation sur les libellés. Donc c'est une garantie également de cette bonne intégrité de la donnée jusqu'à la facturation. Donc voilà un petit peu différents points, les bénéfices que vous pouvez en tirer justement de s'équiper de Spigao et d'ICAD à travers des diminutions de risque d'erreur, des centralisations de l'information et de vos affaires. 1h50 gagnée par affaire, c'est ce qu'on voit au niveau de nos clients aujourd'hui qui s'équipent de la solution, de répondre à plus d'appels d'offres grâce à ce temps gagné, répondre jusqu'à la dernière minute, être en conformité avec les obligations légales comme on l'a vu, et remettre une offre peut-être ajustée en fonction justement non pas uniquement des quantités de la collectivité, mais également des quantités que vous avez estimées avec les métrés et connaître cet impact. C'est-à-dire si je dois répondre et que l'appel d'offres fait 1 million d'euros avec les quantités de la collectivité et qu'il en fait 1,2 million avec les quantités métrées, je sais que j'ai un écart de 200 000, voilà. Où est-ce que je le mets? Comment je le mets dans le cadre de ma réponse? Mais en tout cas, vous pouvez répondre en âme et conscience avec ces éléments. Donc, Alors voilà. peut-être pour conclure là-dessus, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est toutes les prestations de l'appel d'offres sont reliées aux différents éléments du plan et à une bibliothèque de prix. Ça permet un calcul automatique du métré qui correspond à la prestation. Vous obtenez du coup un fichier de type Excel qui comprend chaque prestation de votre appel d'offres, donc ça c'est important. Et au travers de ça, vous avez le métré avec les quantités du maître d'ouvrage qui sont disponibles directement dans le DCE, le métré et les quantités calculées depuis votre plan, donc afin de pouvoir justement faire un comparatif avec la différence entre les quantités du maître d'ouvrage et celles du plan, avec les impacts que vous pouvez avoir sur les montants de l'appel d'offres. Et ainsi, à l'import de données dans la partie appel d'offres, vous allez éviter les saisies manuelles, toutes les erreurs qui peuvent y être associées, chiffrer rapidement, vérifier les quantités, ajuster votre offre en fonction des quantités réelles pour mieux maîtriser les coûts. Ça, c'est vraiment important. Et puis, vous allez gagner beaucoup de temps. En termes de productivité, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, si vous avez peut-être des questions, on vous invite avec Christophe à activer peut-être vos Ouvrir les micros micros, hein. afin d'échanger sur ce sujet. Euh,
Alors j'ai une première question. Ah bah voilà. Est-ce que première question de. Alors j'ai pas le Je n'ai pas de prénom. micro. Alors, c'est .com pour la société. Je n'ai pas de micro. Avez-vous des exemples avec un quantitatif de grosses œuvres pour l'utilisation des maîtres? Cet outil semble tout de même conditionné par la mise à disposition d'une maquette numérique lors de l'appel d'offres. Alors, ce n'est pas le cas. Là, le projet de l'appel d'offres qui a été, euh, qui a été fait pour l'exemple ici, c'est un appel d'offres sur la mairie de Rocamadour. À la base, sur ce projet-là, on n'avait que des plans en 2D, aucun plan en maquette numérique. Donc, vous pouvez très bien, à partir du logiciel, récupérer vos plans sous format PDF, DWG, DXF, en refaire directement la partie gros œuvre et à partir de là, générer un quantitatif. On a des sociétés qui travaillent actuellement comme ça, sur la partie gros œuvre. Ouais. Donc après, on pourrait éventuellement vous mettre en contact avec ces entreprises si vous souhaitez échanger concrètement avec elles. Oui, de toute façon, avec Spigao, vous pourrez récupérer, en fait, comme vous l'a montré Frédéric, vous récupérez l'ensemble du DPGF de l'appel d'offres, donc dans Edicad. Et après, en même temps que vous récupérez sur Spigao le DPGF, vous avez les liens de téléchargement du DCE, donc avec l'ensemble de ces Mm. plans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas tout le temps la maquette numérique. Là, on vous a montré avec la maquette numérique, mais c'est vrai qu'on a quand même une grande partie où on a également les plans en PDF sur lesquels vous pouvez intervenir et faire vos maîtrises. Là, ici, en l'occurrence, c'est un projet qui a été reconstitué au niveau de la 3D. On a beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises je pense à des entreprises de plâtrerie, placo, isolation, qui récupèrent les plans de type DWG, voire PDF. Le PDF, elles le remettent à l'échelle pour travailler à l'échelle 1 sur 1, bien évidemment. Et à partir de là, via leur légende usuelle, elles vont pouvoir repositionner directement tous leurs éléments avec les différentes altimétries. Vous, pour le gros œuvre, vous aurez par exemple vos banches en 16, 18, 20, etc. Le ferraillage, toutes ces données peuvent être enregistrées en tant que légende dans le logiciel pour avoir une utilisation extrêmement rapide. Ça, on pourrait vous le personnaliser en présentation si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y Est-ce- a Oui, d'autres questions? je vois que Patrick est à la démo. Est-ce que Patrick, vous avez démarré sur des réponses en appel d'offres ou est-ce que vous gérez les réponses en appel d'offres dans votre entreprise, Patrick? Oui, mais via Batigest. D'accord. Donc Moi, je c'est ferai la liaison avec Quadirect, Edicad et et Batigest. Spigao. Ouais, Ouais, tout à fait. Je passe par l'import d'apport dans Batigest parce que j'ai pas le ouais, choix. Moi, j'ai pas le choix. C'est paramétré comme ça dans Edicad en fait. oui. Et après, j'interviens sur Edicad pour faire le maîtrise. D'accord, ok. Donc voilà, non, je voulais juste assister, savoir s'il y avait eu des nouveautés ou autres, parce que comme je vois pas mal de mises à jour d'Edicad, je me suis dit peut-être qu'il y allait y avoir des nouveautés, mais non, présentation très, très claire. Bon, vous l'utilisez du coup Spigao, Batigest et Edicad alors. Ouais, tout à Ah, vous fait. êtes en mode la triplette là. Ah oui, C'est la ça. triplette, voilà, donc je voulais voir s'il y avait une différence ou pas sans passer par Batchigest, mais Bah, c'est c'est vrai pas le que cas. la finalité, et à travers ces interfaces, c'est justement de récupérer des appels d'offres et de les mettre dans les environnements métiers que vous utilisez. Il y a Batigest pour votre logiciel de chiffrage, mais pour le maîtrer, avec Frédéric, c'est de voir comment est-ce qu'on peut justement faire interagir au maximum nos données ensemble, justement, par rapport à ça. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que moi, étant donné que j'ai Batchigest et puis Batchigest après suit beaucoup, il y a beaucoup d'autres logiciels derrière qui suivent notamment sur la planification. Voilà, tout le suivi, voilà, c'est plus pratique pour moi de passer par Batchigest. Hmm. Mais c'est super intuitif, c'est ce que vous avez fait comme présentation, Monsieur Lacan. Ça va aussi simplement que ça. Bon, merci Patrick. Je peux en attester. N'hésitez pas, si vous avez des questions, tout type de sujet, ou même d'autres choses qu'on n'a peut-être pas évoquées avec Frédéric. Hmm. Alors, on a été Après, très très clair. après, dans tous les cas, on vous remettra à disposition la diffusion de cet enregistrement. Donc là, je le clôturerai en fin de réunion et vous pourrez le revoir si jamais vous avez besoin également de précisions complémentaires
Vous retrouverez toutes nos coordonnées, les coordonnées de Christophe et les miennes. D'ailleurs, je peux vous les laisser dans la rubrique message, en sachant qu'on pourra redistribuer directement toutes les informations au commercial qui chapeaute votre secteur, si vous voulez une présentation personnalisée avec plus d'informations. Voilà. Donc là, Si je vous vous glisse mon souhaitez, numéro. comme on l'évoquait au niveau de... Après avoir une présentation, par exemple, vous, au niveau d'un maîtrise, d'un appel d'offres de grosses œuvres, voilà, on peut après, en dehors de ce webinaire, bien sûr, vous faire des présentations beaucoup plus spécifiques sur des appels d'offres, voire même en cours, hein, ou déjà réalisés, et refaire en fait ce parcours que l'on vient de faire avec Frédéric, depuis la sélection d'appels d'offres jusqu'à la réponse, avec un exemple de dossier d'appel d'offres qui correspondra à votre entreprise au quotidien. Alors, sachez que pour les présentations personnalisées, nous, on a réservé des créneaux toutes les semaines, donc ces créneaux hebdomadaires, où vous avez, ça c'est uniquement sur rendez-vous, puisqu'on consacre du temps sur ces présentations à nos clients, à nos prospects, où on consacre le vendredi matin et le vendredi après-midi sur des démonstrations très très personnalisées. Donc, elles peuvent rentrer justement dans le cadre où on fait une importation de Spigao, d'un appel d'offres de Spigao, dans nos solutions, comment on y répond, comment on récupère les maquettes, comment on traite toutes ces données et comment on génère directement ce descriptif. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions concernant cette présentation, sachez qu'on en refera une autre jeudi qui arrive avec Christophe. Je tiens à tous vous remercier pour votre présence et puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup. Bonne Bonne fin de journée. journée. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Au revoir.